Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision, énergie, guidance, horoscope pour le mois d'août 2022 pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Verseau ou autre planète en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Donc vous voyez, j'ai encore changé de décor, hein, je suis toujours en famille, je travaille, mais je prends un petit peu plus de temps. Donc doucement et sûrement, tout arrive, rassurez-vous, je profite du beau temps et de ma famille, tout en continuant à travailler. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Je me suis mis dans cette pièce parce qu'il y a un petit peu plus d'air, il fait un peu moins chaud que dans l'autre, donc j'avoue que là, je commence à avoir chaud. J'espère que vous êtes bien et que vous n'avez pas trop chaud. On va regarder ensemble quelles sont les énergies donc, du mois d'août pour les Verseaux. Donc on entre en mois 8. Donc mois d'août, mois 8. Reconnexion, connexion, infini, abondance, manifestation, chance, miracle. Le 8 est une très belle énergie. Les énergies du chiffre 8 sont de très belles énergies. Je vais y arriver. Donc vraiment tout ce que vous avez mis en place en mois 7 après réflexion, évaluation, mise en... Comment je pourrais dire? Tout ce que vous avez envie de mettre en place, de co-créer, de manifester, ça peut se faire en mois d'août, en mois 8. Donc allez-y. Surtout qu'on a un portail énergétique très intense, le 8-8. On a Sirius qui est très proche du Soleil et on a Jupiter en rétrograde. Hein, depuis la nouvelle lune en Lion. Donc, profitez-en. Je me connecte et je me concentre en même temps aux énergies des Verseaux. Hein. Donc, profitez-en, c'est le bon moment pour co-créer, manifester, visualiser votre réalité préférée. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles. Parce que des fois, ça peut plus vous parler que votre signe solaire. Et bien sûr, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix. Il y aura d'autres messages si, ici, dans cette vidéo, ça ne vous parle pas, ok? Si vous avez besoin et envie d'une guidance privée, personnalisée, de faire réaliser votre thème astral, votre thème karmique, ou de suivre ma formation en ligne Tarot et Intuition, vous avez tous les détails comme d'habitude en barre d'infos sous la vidéo. Vous m'envoyez un mail ou vous réservez via le site et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai pris le Star Child Tarot version française déjà dans un premier temps hein, pour le tirage, les Verseaux. En dos de deck, on a le 8 de bâton. Très bien. Suivi du 10 de cristaux, 10 de pentacle, super. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh my god. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures sur 7 cartes. C'est énorme les Verseaux, là c'est intense, c'est puissant. Regardez avec quoi on démarre. On pourrait s'arrêter là. Avec le soleil, le meilleur arcane du tarot, arcane majeur, on pourrait s'arrêter là. C'est magnifique. Donc vous démarrez le mois d'août, peut-être vous avez fini le mois de juillet, mais en tout cas vous démarrez le mois d'août avec les énergies du soleil. Donc là il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de chaleur, hein, peut-être vous êtes en vacances, période propice bien sûr, mais là ce sont des très belles énergies, 19, 9 et 1, 10, nouveau départ, recommencement. Beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'énergie yang, beaucoup plus de motivation, de boost. On est dans la saison du lion, hein, donc là voilà, on est boosté pour acter, pour co-créer, pour construire, pour aller de l'avant, pour oser briller, pour attirer l'abondance, manifester l'abondance beaucoup plus rapidement. Donc là, vraiment de très belles énergies pour commencer le mois, suivi de la roue de fortune. Donc là, il y a, je pense, pour la majorité d'entre vous, un événement majeur qui est en train de se dérouler ou de se préparer en coulisses.
chacun son rythme, chacun sa situation, donc on ne se juge pas, ça arrivera quand ça arrivera, et si c'est que au mois de septembre, eh ben ce sera que au mois de septembre, mais là il y a vraiment, vraiment un tournant majeur dans votre vie, suite à peut-être une prise de conscience, un changement, mais là, ou qui va du coup initier d'autres changements ou un changement, mais là il y a vraiment quelque chose qui est en train de se dérouler, qui se trame, de très beau, de nouveau, hein, c'est encore un 10, hein. Donc complètement différent, beaucoup plus aligné, parce que la roue de fortune c'est aussi la loi d'attraction, donc ce que vous émettez vous le recevez, ce à quoi tu penses tu le crées. Donc restez focus sur des énergies positives, sur ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir, parce que ça peut arriver, et ça peut arriver très rapidement. Et ça peut être très beau, parce que vous y voyez beaucoup plus clair, parce que c'est limpide, parce que c'est lumineux, parce que vous osez peut-être vous exprimer, vous montrer, briller, vous faire valoir. Et du coup, ça crée un shift, un tournant énergétique, psychique, émotionnel, mental, physique, tout ce que vous voulez. Et vous attirez ce dont vous avez besoin en vie pour co-créer votre réalité préférée. Alors, donc on a la roue de fortune avec l'empereur. Oui, ben voilà, il y a une construction. Hein. Il y a une construction, la roue elle tourne et vous construisez quelque chose, vous vous imposez en tant que chef, hein, en tant qu'empereur, c'est pas n'importe qui, c'est l'empereur, c'est un 4, c'est les bases solides, des fondations solides pour un nouveau projet, pour peut-être être ce chef de famille, ce n'est pas genré, vous pouvez être un homme ou une femme dont vous avez envie, ou un chef d'entreprise. Là, il y a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon, qui se met en place, qui s'organise et qui se construit pour du durable. Pas pour 2 semaines, hein. C'est vraiment pour du moyen terme, pour du long terme, quelque chose de stable et quelque chose de fort, de puissant, de très intense, que vous attendiez depuis certainement longtemps. Vous êtes dans un nouveau chapitre de votre vie, profitez-en. Si vous avez une question, un projet en cours, c'est oui. Là, les feux sont au vert. Allez-y, demandez et vous recevrez. Vous êtes pile poil où il faut, quand il faut, avec les bonnes personnes. Alors, on vous dit aussi quand même, hein, de prendre soin de vous. Parce que c'est bien d'avancer, c'est bien d'agir, c'est bien de créer, de co-créer, c'est bien d'être dans l'action à fond, dans l'énergie yang. Oui, mais il faut aussi temporiser les choses, trouver l'équilibre. Le 4 d'épée, on est toujours dans l'action, mais on a vécu quelque chose de pas facile par le passé, ces dernières semaines, ces derniers mois, peu importe. Et là, on vous demande de prendre le temps de bien mesurer, temporiser, reprendre du poil de la bête, recharger les batteries, vous faire du bien. Parce que sinon, vous allez retomber dans le dark. Et il y aura peut-être des mots MAUX à la clé. Ok, donc c'est très important, ce sont vos énergies générales du mois d'août, le 4 d'épée, de prendre soin de vous, de prendre le temps de guérir s'il y a besoin de guérir, quoi que ce soit dans tous les domaines de votre vie, à tous les niveaux, et d'aller doucement et sûrement, pour ne pas vous épuiser, pour ne pas vous fatiguer, pour ne pas vous, comment je pourrais dire, vous démotiver aussi, parce que ce que vous avez vécu par le passé qui était un petit peu moins cool, ça vous a quand même laissé des traces, conscientes et inconscientes. Il faut en prendre compte, et il ne faut pas aller plus vite que la musique, il ne faut pas se précipiter, l'urgence ça ne sert à rien. Plus vous essaierez d'aller vite et plus vous serez ralenti. Bon, on est vraiment en fin de cycle sur un nouveau chapitre, hein. Vous avez l'univers, 21, 3, alignement, réussite, inspiration, création. L'univers, ça indique, donc, ça vient corroborer la roue de fortune, hein. Il y a un tournant, il y a un gros shift, une fin de cycle, un nouveau cycle. Il y a peut-être du mouvement physique pour certains, hein. Peut-être un voyage, comme je disais, peut-être un voyage des vacances au soleil, hein, mais aussi peut-être un déménagement pour recommencer quelque chose de nouveau ailleurs. Ouais. Surtout avec le 2 de bâton, c'est votre challenge. Donc du coup, il va falloir prendre une décision, faire un choix pour aller de l'avant, concrètement. Et pas attendre que ça se passe tout seul.
Là, en gros, il y en a qui ont peut-être une possibilité entre 2 lieux de vie, 2 lieux de travail, ou partir ou rester. Un nouveau job, un nouveau projet. Si vous n'êtes plus en activité, peut-être un investissement, immobilier, peu importe. Mais il y a définitivement un shift, un gros tournant, un choix de vie qui va changer la donne, qui va changer votre vie. D'abord votre état d'esprit, d'être et de faire, et pour certains, certaines, qui va aussi vous demander de bouger physiquement. C'est votre challenge de faire ce choix, d'acter et d'agir, de décider et d'agir, de ne pas être dans la procrastination, de ne pas être dans les peurs. C'est très important de rester dans une énergie yang. Carte finale, la perspective, 12, 3. Alors encore un 3, bien sûr, 21, 12, ça fait 3, mais ça n'a pas la même résonance. Mais il y a quand même 2, 3, 2, 4. Donc là, et 2, 1. Donc ça se suit, il y a une évolution. Donc là, avec la perspective, ça équivaut au pendu. Le pendu, il réfléchit, il observe, il analyse. Attention, point trop d'infos, pour ne pas procrastiner, vous bloquez, vous auto-sabotez. Si vous prenez trop le temps de la réflexion, bien sûr il faut réfléchir, bien sûr il faut peser le pour et le contre, mais pas pendant 10 ans. Quand on a décidé, on acte, on y va et on ne revient plus en arrière. C'est comme ça que ça doit se passer, sinon c'est sans fin. Et le pendu vient vous dire, voilà, c'est bien d'analyser, de réfléchir, mais vous avez pour la plupart d'entre vous, par moment, un pied dehors, un pied dedans, un pas en avant, 3 pas en arrière. Qu'est-ce qui vous retient? Posez-vous les bonnes questions, recentrez-vous, prenez le temps de guérir, de prendre du recul, de la hauteur, de vous faire du bien, de profiter peut-être des vacances. Vraiment, tout est une question de prendre soin de vous écouter, d'aller à votre rythme parce que chacun son rythme, sinon ça ira pas. Ok, je recouvre et on a le cavalier d'épée. Comme je disais tout à l'heure, pas de précipitation, pas d'urgence. Le cavalier d'épée, il a des idées et il fait tout ce qu'il peut pour les mettre en œuvre. Alors c'est très bien, mais parfois c'est un petit peu à la va-vite, trop impulsif. Non. Et là c'est bien parce que ça contrebalance avec les énergies du pendu. Donc je pense qu'à un moment donné, vous allez trouver la solution, vous allez trouver l'équilibre et vous serez capable de faire quand il faudra faire, de vous reposer quand il faudra vous reposer, d'agir pour construire quelque chose de puissant et de pérenne. Donc c'est bien. Et n'oubliez pas qu'en dos de deck, on a le 8 de bâton, ça va vite. Je pense que d'ici fin août, peut-être septembre pour d'autres, ça peut aller très vite, ça peut évoluer très vite. Ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus... Il y a des choses qui se passent, il y a un tournant qui se passe et ça avance. Ça avance beaucoup plus vite, peut-être que vous ne le pensez, c'est un 8, hein, donc ça commence au mois d'août, et pour certains peut-être au mois de septembre, mais en tout cas ça peut déjà se manifester, ce à quoi vous pensez très très vite là dans la matière au mois d'août. Une fois que vous prenez soin de vous, que vous faites ce choix, que vous actez, et que vous continuez d'agir. Et que vous croyez en vous et en la vie, bien sûr. Et ensuite, on attire l'abondance et on manifeste l'abondance. On co-crée sa réalité préférée. Bon, ce sont des très belles énergies. Hein. C'est très intense. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Donc, il y a beaucoup de leçons de vie, beaucoup de messages très importants. Les arcanes majeures, ce sont vraiment des étapes de vie importantes, des messages importants. Donc, si on n'en tient pas compte, de toute façon, ça reviendra d'une manière ou d'une autre, puissance 10 par la suite. Qu'on le veuille ou pas. Donc là, la roue tourne, profitez-en pour initier un nouveau cycle beaucoup plus sain pour vous, beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré, qui vous fait du bien. Osez sortir de votre zone de confort, osez tenter de vivre et non plus d'exister, et non plus seulement d'exister. Et je pense que ça pourrait vous être très, très, très bénéfique.
Allez, on prend le petit Lenormand que je ne présente plus maintenant si vous me suivez. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier tous, les nouveaux, les anciens, bienvenue. Merci de votre soutien, de votre confiance. Merci de vous abonner, de partager, de liker, de commenter parce que j'adore vous lire, j'adore avoir vos retours. Donc merci beaucoup, ça m'encourage à continuer. Et puis ça me fait toujours très chaud au cœur. C'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant, comme je dis toujours. Et puis vous savez ou pas que maintenant il y a mon compte Patreon avec des vidéos et du contenu exclusif, des interviews, des webinaires, des lives, des FAQ, des choses qui vous font plaisir aussi puisque je vous demande aussi votre avis sur les réseaux sociaux. Donc là il y a déjà 2 vidéos, initiation au pendule et pardon, conseils rituels pour la nouvelle lune et tirage spécial des énergies de la nouvelle lune qui sont encore présentes. Donc pour 5 € par mois, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir parce que vraiment j'ai envie de vous donner plus, j'ai envie de faire plus, mais bon pour ça voilà, il faut que ça devienne mon activité principale. Et si vous ne le savez pas encore, ça ne l'est pas. Donc merci d'avance, gratitude, namasté à tous. Tous les liens sont toujours en barre d'infos comme d'habitude. Comme d'habitude. Et si vous voulez réserver un thème astral karmique, s'il vous plaît, contactez-moi par mail parce qu'il y a toujours 2 semaines d'attente et ça m'embêterait que vous soyez embêtés. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Tout est une question de timing divin. Tout est en train de se mettre en place pour ce nouveau départ. Voilà, pas de précipitation, pas d'urgence parce qu'il y a un choix à faire. Un nouveau chemin de vie. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je prends telle direction, telle autre? Est-ce que je vais là, est-ce que je vais pas là? Est-ce que je prends ce job, est-ce que je le prends pas? Etc., etc. Vous adaptez à votre situation. Parce que là, vous vous faites un petit peu un monde. Vous créez peut-être des difficultés là où il n'y en a pas, parce que c'est flou. Mais le but, c'est pas la destination finale, c'est le chemin. Ce que vous apprenez sur le chemin, sur la route. Donc il y a une solution là qui va venir à vous, qui va apparaître. Mais il va falloir oser tenter, choisir et sortir de votre zone de confort. Comme je le disais tout à l'heure, il y a la fin d'une étape, l'espoir qui revient, la foi qui revient grâce à une solution qui est apportée. Il y a quelque chose qui est dans les tuyaux. Il y a une négociation, peut-être une proposition, peut-être vous trouvez une solution, peut-être vous avez une idée, une inspiration, une intuition. Peut-être il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. En tout cas, il y a une solution qui est trouvée par rapport à une situation difficile que vous vivez en ce moment, peu importe le domaine. C'est pas clair, mais voilà, cette solution vous ramène vers le meilleur chemin pour vous. Ok? Mais par contre, il faut oser y aller. Il faut prendre un risque, tenter l'aventure. Vivre et plus seulement exister. Oser d'aller à droite ou à gauche. Écoutez vos ressentis. Et ne pas vous précipiter. Ouais, écoutez vos ressentis. Faites attention à vos rêves. Faites attention aux signes et aux messages que vous recevez. Faites attention aux communications. Parce que là, il y en a. Par rapport à cette solution, à ces difficultés. Petit à petit, vous retrouvez la solution. Peut-être que la solution aussi, c'est la santé, c'est votre bien-être en général. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas décider. Si vous n'êtes pas au clair avec vous-même, si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, vous ne pourrez pas décider. Si vous n'êtes pas ancré, tout ira à volo. Vous serez à côté de vos pompes et vous ne pourrez pas décider, vous ne pourrez pas sortir de votre zone de confort et vous ne pourrez pas vivre vos rêves. Peut-être par rapport à votre autre, il y a une solution. Peut-être par rapport à quelqu'un du passé. En tout cas, il y a une belle énergie yang. Il y a aussi peut-être la possibilité d'une nouvelle relation, pourquoi pas, qui peut vous aider à retrouver la santé, à guérir et voilà, pourquoi pas. Mais il y a une transformation, il faut l'accepter. Peut-être qu'elle a démarré en mois 7, en mois de juillet. Il faut accepter cette transformation. Cette mue, cette change de peau, ce changement de peau, pardon. C'est important. Ne luttez pas, ne résistez pas. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce à quoi tu fais face s'efface. Voilà. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Il faut vous recentrer.
Il faut écouter votre cœur, votre corps, votre âme, votre intuition. Faites le pendule humain si vous avez besoin pour vous poser les bonnes questions et avoir les réponses. Faites taire le brouhaha mental inférieur pour entendre le mental supérieur. Il y a, pour certains, il y a cette idée de foi retrouvée, peut-être de prier plus, de méditer plus, d'aller dans une église, de faire, de vous confesser, enfin je ne sais pas, il y a pour cette fin et ce renouveau, ce nouveau chapitre, il y en a peut-être qui ont besoin ou qui sont en train de retrouver la foi religieuse et ou spirituelle. Et il y a cette notion de peut-être pour certains, certaines, d'avoir besoin d'aller à l'église, de vous retrouver dans un temple, dans un ashram, peu importe, pour vous retrouver avec vous-même, vous recentrer, vous réancrer et entendre les réponses à l'intérieur de vous. Pour ne plus rester dans le passé. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas genré. C'est vos énergies yin. Et pour certains, certaines, vous êtes encore un petit peu trop tourné vers le passé. Il faut vous recentrer dans l'instant présent parce que demain n'existe pas encore, hier n'existe plus. C'est terminé. Il n'y a que le présent qui compte. Il n'y a pas de stress quand on est dans le présent. Il n'y a pas d'anxiété. Il n'y a pas de peur. Quand on est dans l'instant présent et quand on est bien ancré à Gaïa, connecté à Gaïa. Ok ? Allez, on va prendre un message de l'oracle Good Karma. Je vais vous lire ça pour le mois d'août 2022 pour les Verseaux. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide, parce que c'est un tirage quand même, ça a bien corroboré avec le petit Lenormand, donc il y a des messages très intenses, très puissants, et en même temps c'est très simple. C'est très simple, donc j'espère que ça vous a parlé. Allez, un message pour le mois d'août 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît, Verseaux, Verseaux, Verseaux. Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets, c'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Bon bah voilà, je pense qu'il y en a certains qui ont été blessés, comme on l'a vu avec le 4 d'épée. Et là on vous dit concrètement de focus vos énergies, votre énergie sur le présent, qui crée le futur, donc sur vos projets, sur vous, sur votre bien-être, et de laisser le passé au passé. Parce que c'est une perte d'énergie, une perte de temps. Pardonnez, Ho'oponopono, coupez les liens toxiques et négatifs, petit bonhomme allumette, verre d'eau, peu importe ce qui vous parle, et osez vivre votre vie. Bon, on se retrouvera très vite pour les horoscopes, enfin très vite. On verra, la semaine prochaine, cette semaine, je ne sais pas. Mais je les ferai, donc voilà, je prends aussi du temps pour moi. Mais je travaille aussi en même temps, donc envoyez-moi un mail si vous avez besoin. Je répondrai bien sûr. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, tenez-moi au courant et puis on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo ou sur les réseaux sociaux. Namasté.